continue le conseil, s'il vous plaît. Même si les amis de monsieur Alcaraz et compagnie ont décidé de bordéliser comme dans toutes les assemblées où ils sont présents. Oh. S'il vous plaît, on va continuer. On va continuer par la pièce numéro 18. Alors. Oui, il y a énormément de bruit autour de nous par des gens qui ne respectent pas le résultat des urnes et qui veulent tout bordéliser. Ces gens-là ont un problème avec la démocratie, donc c'est pas facile pour tous les intervenants de parler, surtout quand il y a des personnes mal élevées dans le public. Donc croyez-moi, on est au service des Carcassonnais. On travaille pour eux et ce n'est pas 10 personnes qui n'ont rien à faire de leur jeudi après-midi qui vont nous empêcher d'avancer. Merci. Merci, monsieur Guizy. Stop. S'il vous plaît. Taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Taisez-vous, je vous fais évacuer. On a une question de madame Forato, pardon, excusez-moi. Nous avons une question de madame Forato, pardon, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, avant de parler du présent, je crois qu'il est important de rappeler ce qu'est une bourse du travail. La première est créée à Paris en 1887. À l'époque, les travailleurs ne disposent ni des moyens financiers, ni des connaissances juridiques. Pardon. Alors, je vais y arriver, excusez-moi. Non, il faut que tu mettes un grand. Oui. Je recommence. À l'époque, les travailleurs ne disposent ni des moyens financiers, ni des connaissances juridiques, ni des lieux nécessaires pour défendre leurs droits. Les bourses du travail sont alors conçues comme des lieux d'entraide, de formation, d'information et d'organisation collective. À Carcassonne, notre bourse du travail est créée en 1892. Cela fait donc plus de 130 ans qu'elle participe à la vie sociale de notre ville. En 1902, les bourses du travail rejoignent la CGT naissante et deviennent l'un des piliers essentiels du mouvement syndical français. À Carcassonne, le maire Albert Thomé se décide à loger convenablement les syndicalistes en 1937 au sein des locaux qu'ils occupent encore aujourd'hui. Les syndicats ayant été interdits par le régime de Vichy pendant l'occupation, le maire Albert Thomé y a été contraint de fermer leur bourse du travail à ce moment-là. Derrière la bourse du travail, il n'y a pas seulement des syndicats. Il y a des salariés qui cherchent des conseils après un licenciement. Il y a des femmes et des hommes confrontés à des situations de harcèlement, à des salaires impayés, à des accidents du travail ou à la précarité. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de pousser la porte d'un cabinet d'avocats, qui trouvent auprès des organisations syndicales un premier soutien et un accompagnement. Alors, dans le contexte du conflit que vous avez engagé depuis plusieurs semaines avec certaines organisations syndicales, notamment la CGT, plusieurs questions se posent. Quel message envoie-t-on aujourd'hui aux salariés de Carcassonne ? Celui d'une ville qui considère toujours les syndicats comme des acteurs essentiels de la démocratie sociale, ou celui d'une ville qui considère que leur place peut être remise en cause lorsqu'ils contestent le pouvoir en place. Monsieur le maire, vous parlez beaucoup, haut et fort, mais nous ne sommes pas à la foire du trône. Vous êtes le VRP de la parole en l'air. La réalité, c'est que les règles de droit existent et 2 mois après vos incantations, les syndicats sont toujours dans leurs locaux et dans leurs bons droits. Je vous remercie. Monsieur Guizy, je pense que je voulais répondre. Merci monsieur le maire. Madame Forato, puisque vous avez débuté par un peu d'histoire, je vais moi aussi faire un petit peu d'histoire. Votre parti politique est le Parti communiste, qui a fait 10 millions de morts, donc niveau démocratie et république, je ne pense pas que vous soyez la mieux placée pour parler. Je continue. Je vous épargnerai vos alliances avec M. Mélenchon, mais je pourrais parler notamment de Mme Rivelle, Mme Conquet et M. Alcaraz, qui se sont affichés avec M. Poutou, d'accord, qui est antisémite, qui est anti-police et qui a qualifié les actes terroristes du Hamas d'actes de résistance, alors que des femmes ont été violées, tuées et décapitées. Donc objectivement, je pense que vous n'avez aucune leçon de démocratie à nous donner. Concernant les syndicats, il y a des syndicats représentatifs de la ville, eux, ils peuvent
faire leur travail librement sans aucun problème. Ensuite, il y a d'autres syndicats comme la CGT. Et je suis très étonné que vous défendiez des gens qui sont hors la loi, qui sont des squatteurs et qui doivent partir. Et nous avons commencé une action en justice. Ce sont des squatteurs, des hors-la-loi. Nous respectons l'état de droit et donc nous respectons les règles qui sont fixées. Nous continuerons à défendre la liberté syndicale. D'ailleurs, des syndicats seront hébergés dans un local et notamment celui de la CFDT, mais ils paieront. Car quand on va quelque part, on paye et ce n'est pas aux impôts des Carcassonnais de payer pour la CGT qui fait de la politique. Un parti politique paye sa permanence avec l'argent des adhérents. La CGT n'a qu'à faire pareil. Donc pour les leçons de morale, vous repasserez. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de réaction, s'il vous plaît, dans le public. Merci, monsieur Guizy. Donc maintenant, nous avons monsieur Soler Alcaraz qui va nous présenter une motion. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, UCOAR, comme vous le savez, fait face à un plan social d'une envergure importante pour notre ville. Ça concerne 45 familles et surtout, ça suit un précédent plan social qui, lui, il y a 18 mois, a mis donc 26 familles dans l'inquiétude et des emplois supprimés. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des ouvriers qui ont travaillé des dizaines d'années et se voient remerciés de façon indigne. Alors, il me semble qu'ils vous ont écrit, mais que vous ne les avez pas reçus. Pour autant, il semble aussi que, justement, c'est l'occasion pour que ce conseil municipal prenne officiellement position et que les pouvoirs publics que nous sommes s'inquiètent et se mobilisent autant que possible. C'est le sens de cette motion. Je vais vous faire la grâce de la lire entièrement. Je pensais qu'elle serait disposée devant vous, mais sinon on en a jusqu'à demain matin. Mais cette motion, elle affirme un soutien. Elle permet surtout d'accroître la pression sur un groupe, ou plutôt je devrais dire une multinationale, complètement déconnectée des réalités, dont les actionnaires en veulent toujours plus. Et c'est toujours le même schéma qui se répète. On a dans les origines une mondialisation complètement sauvage, mais qui a des répercussions bien concrètes dans notre territoire et on en paye très fort le prix. Alors, bien sûr, je me félicite que ces dernières heures, l'action et la pression politique menée aient été utiles aux représentants syndicaux, puisqu'ils étaient donc dans les négociations et que ça leur ait permis donc de mieux négocier les conditions notamment d'indemnisation des salariés. Mais c'est justement la raison pour laquelle il me semble important au nom de notre groupe que cette Assemblée continue de maintenir cette pression, les soutienne jusqu'au moment où ils signeront véritablement. Il en va là de la dignité des personnes concernées et de l'avenir de leurs familles, dont nombre d'entre elles sont carcassonnaises. Je vous remercie. Alors, monsieur Soler Alcaraz, on va vous répondre, je crois que c'est Nathalie Flamand qui va vous répondre. On va bientôt, bien sûr, voter cette motion, qui, d'après moi, ne servira à rien, hein, mais on va la voter quand même. Je vous laisse la parole, madame Flamand. Donc, s'occuper du personnel en souffrance n'appartient pas à la gauche. Non, mais vous dites qu'ils nous ont contactés et qu'ils n'ont pas eu de réponse. C'est faux. Monsieur Martinet et moi-même... Alors, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, c'est pas un échange, monsieur. C'est pas un échange. Je peux terminer ou pas? On va la voter, la motion. On va la voter. Je vous indique que monsieur Martinet et moi-même avons reçu une responsable de chez UCOAR pour essayer de les aider à sortir leur personnel de la situation critique dans laquelle ils se trouvent. Donc, ne dites pas que nous n'avons pas répondu. Nous les avons reçus. Oui, nous avons reçus. Alors, le maire et moi, c'est la même chose. On les a pas reçus ce matin, non? Non, pas ce matin, non. Non, ce matin, non, c'était pas ce matin. Mais non, si, c'est important de jouer sur les mots, parce que s'il y a bien quelque chose que je ne tolère pas, c'est vraiment le mensonge. Et quand vous dites que nous ne les avons pas reçus, je tiens à dire à l'Assemblée que c'est faux. Vous mentez. Donc, point barre, c'est terminé. Je vous remercie.
On va passer au vote. Le micro. Mais complète. Et si vous le souhaitez, on peut compléter. Je pense que Nathalie Flamand sera également là le 8 juillet, puisqu'on reçoit à nouveau la responsable du plan social qui s'occupe donc du COAR en compagnie de la CCI et de la CMA. Voilà. Donc on n'est absolument pas indifférent. Merci, Monsieur Martinet. Donc, on va passer au vote. Ensuite, je voulais dire un petit mot. Il est quand même surprenant, assez surprenant, de voir Carcassonne Aglo et Monsieur Banquet, Monsieur Régis Banquet donner le sort à tout le monde, alors qu'ils sont incapables de faire respecter leurs propres obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Il y a quelques jours, des terrains situés sur la plaine de Mervieille ont été occupés illégalement et très fortement dégradés par les gens du voyage. Nous avons plusieurs milliers d'euros de dégâts et les événements sportifs de nos jeunes ont dû être repoussés. Si cette situation venait à se reproduire, nous accompagnerons ces caravaniers, on va dire, sur les terrains de l'agglo et sur les terrains du Conseil général, comme on leur avait indiqué par téléphone. Le prochain coup, on leur fera même une visite guidée. Voilà, et nous demanderons au ministre de l'Intérieur de faire saisir leur caravane. Nous sommes dans notre droit. Les Français en ont marre et n'en peuvent plus des squats. Alors, je ne parle pas des squatteurs dont on a parlé tout à l'heure, je veux dire les syndicats. Je parle de véritables squatteurs, des punks à chiens qui envahissent les maisons illégalement, qui vraiment bordélisent l'entourage, les voisins. Moi, je reçois des gens terrorisés par ce genre de personnes. Donc, nous avons déjà fermé 2 squats. On a fermé un squat ce matin en face de Notre-Dame de l'Abbaye. C'était... oui. Oui, retenons, bon, en face de Notre-Dame de l'Abbaye. Donc, c'est le 2e squat que nous fermons. Nous en fermerons la semaine prochaine également. Il faut arrêter avec ces individus et nous allons combattre ce phénomène avec force et vigueur. Je vous le garantis.